Notre équipe de tournage continue son voyage à Taiyuan. Marcher dans le tunnel millénaire et visiter l'ancienne forteresse Diantro, pleine de mécanismes secrets. Grimper le mont Meng à Taiyuan et admirer le trésor de Xinyang. Goûter les nouilles tirées à la main, moustache de dragon. Vous regardez une garnison historique et une ancienne ville culturelle, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Notre équipe de tournage continue son voyage à Taiyuan dans la province du Shanxi. Taiyuan était l'une des 9 garnisons dans la dynastie des Ming et elle s'occupait une position militaire très importante. Beaucoup de forteresses ont été construites autour de Taiyuan. L'ancienne forteresse Diantro est l'une des forteresses les plus représentatives. Nous suivons notre guide Wang Hongwei. 您现在带我们来这个地方是叫什么名字？叫店头古堡。古堡，它是一座军事堡垒。在我们晋阳古城，西南方向。那么大概5公里的地方。这个堡垒建筑它是以民房的建筑的这个形制出现，实际上它不是民居，它是用于军事。 Wang Hongwei a fait des recherches sur l'histoire de l'ancienne forteresse Diantro. Il nous dit que l'ancienne forteresse Diantro a été construite avant la Grande Muraille des Ming. Il n'y a pas de date précise de sa construction dans les documents. Selon les spéculations des experts, elle a été construite sous les dynasties des Sui et des Tang. Mais il y a aussi des villageois qui disent qu'elle existait déjà sous les dynasties des Wei, Jin et Sud du Nord. À l'origine, elle a été construite pour stationner des soldats et aussi pour défendre l'ancienne ville de Xinyang. 这算是一个窑洞吧？对，它都是窑洞，都是窑洞，都是东联洞，东中有街道的这一种啊。它里面非常复杂，你像那个康山的那个师傅，那是古代放牛当的地方。这边是一张床是吗？炕，在一个地货啊。你像咱们的那个别过去看那个窗户台，它的等于古代的那种空气调节的那种，就像咱们现在的空调似的，它调节空气的。Li Guiru a 53 ans et il est né et a grandi dans le village de Diantro. Il dit qu'il y avait plus de 500 foyers ici. En 2001, les villageois ont déménagé tous dans le village Liuhosin et cet endroit a été protégé et développé en zone touristique. Dans l'ancienne forteresse Diantro, ces grottes maisons composent un groupe de bâtiments militaires, couche sur couche. 这又是一间窑洞，因为我以前呢也去过一些窑洞，基本就是一个窑洞，进来之后就是一间比较大的。那像它这个窑洞啊，1间、2间，包括上面1间，这样给它连起来的话，是2间，它都通着了，全村都通。不止这几间，不止这几间，整个全村都是通起来的，上下通，左右通，对，通着。Wang Hongwei dit que cette maison grotte semble n'avoir rien de spécial dans son apparence, mais il y a des secrets cachés. Quand une grotte en pierre était construite dans les temps anciens, on attachait de l'importance à la ventilation, à l'éclairage et au drainage. Tout était conçu de manière scientifique et raisonnable. 这边是看什么？哦，暗道，对不对？你像它这种特点，你看这种看，你看，这边就是刚才我们上来的那个楼梯。哦，你看咱们说白了，哪个刀了，哪个枪了，这样这它上不来。它这边来看这个军事作用就特别明显了。对，有人如果从那儿走的话，他可能不会留意身后，还有一个暗口。对不对？从这个地方就可以击杀敌人。Selon M. Wang, l'ancienne forteresse Diantro se trouve seulement à 5 km de l'ancienne ville Xinyang et jouait un rôle vital dans la protection de l'ancienne ville Xinyang. Cet endroit était connu comme la porte ouest de l'ancienne ville de Xinyang depuis les temps anciens. En outre, comme cette ancienne forteresse se trouvait dans l'ancienne route menant de l'ancienne ville Xinyang à Lofan, un ancien état. 我们从这边出来，好像是又上了一层，是不是？对，这是第3层。第3层了。对，这边总共有几层啊？总共有6层。你像咱们的这个吧，那里1层，
这顶2层，哦，这顶3层，是，这都是一栋，这算是一户人家。对，这顶1户，那这一户人家很大了。对，这原来都是他们一家的。要说军事古堡，其实在这院子里边，我觉得也能感觉出来啊，一层比一层逐层递高。对，下面如果有敌人来犯的话，居高临下，在这个地方就比较好。那您觉得，就像 Liguerou dit qu'une caractéristique de l'ancienne forteresse d'Ientro est que les étages et les cours sont reliés les uns aux autres. Une telle maison-grotte à 3 cours et 3 étages a un escalier interne et un escalier externe. Comme elle est facile à garder et difficile à attaquer, les ennemis étaient souvent découragés à la vue de celle-ci. Par conséquent, elle est aussi appelée la tour Tuedi, tour repoussant l'ennemi par les locaux. Des maisons-grottes comme celle-ci se trouvaient principalement à la périphérie du village et étaient utilisées comme des belvédères ou encore pour tirer sur les ennemis. 在咱们村里面嘛，这叫最大的，就是上进上城市的这个窑洞里面。你像它这个墙的厚度，过来可以看一下，看这个墙的厚度有2.67米。哦，这是墙的厚度。对，你再过来看这个，它这个窗户上都可以睡人。你像这个原来的土炕这些，这都可以睡人。这边以前也就是有这样的一个炕。对，在窗户这个地方，对，我觉得这种设计有点像现在的飘窗，对不对？现在设计那飘窗，但是呢，要比那个正面跟那面墙是这样的啊，两边是对应的。其实这个窑洞是中间是一扇门，两边都是2个这么大的窗户。对。Entrer dans la seconde chambre est comme entrer dans un labyrinthe, une chambre à 4 portes. Monsieur Wang dit que cet endroit était principalement un lieu où les soldats pouvaient échanger des informations et transformer des armes et munitions. Il y a des passages partout dans la maison-grotte. Une fois que la périphérie de la forteresse a été attaquée, les gens qui se cachaient dedans pouvaient confondre la direction des ennemis. Le passage mène à la 3e cour et il y a aussi un escalier qui mène à l'étage au-dessus. Liguerou dit qu'il est né et a grandi dans le village d'Ientro, mais il ne connaît toujours pas bien certains passages secrets. 门上有故事啊！门关住以后轻易打不开。您说把人人都能打开，是吗？你关住试一试。关上门，就这锁不是在外边吗？对吧？门栓插上，你就开不开了啊？但是门锁在外边啊，把门栓插上，然后呢？你再打开看。再打开。嗯。为什么打不开了？为什么这门打不开了呀？ Le mécanisme peut être considéré comme la porte de sécurité la plus ancienne inventée par les ancêtres. Les gens à l'extérieur de la porte ne peuvent pas débloquer le verrou. 哦，看到了，在这儿呢，底下，这底下有一个小开关一样，提一下，这就打开了。 对，是吧？对，哎，这个设计真的是太巧了，它完全是隐藏在这个门把手的下面。对，我觉得一般人可能真的想不到，但是我刚才插进去之后，听到这里面有声音，但我以为是在这边有个什么按钮，按一下。Liguerou dit que le secret réside dans la barre en bois cachée au milieu de la manche. Quand la porte est fermée à verrou, la barre en bois va automatiquement tomber dans la fente du verrou. Seulement, pour lever la barre, nous pouvons ouvrir la porte principale. Il y avait déjà un tel intelligent design il y a des milliers d'années, ce qui nous émerveille devant la sagesse de nos anciens. Dans l'ancienne forteresse d'Ientro, il y a beaucoup de design esquis. 我看到了，在那个左边。这个圆那个门旁大概有1米多，它让进去，这个门旁往过一拱，还插在那个小子往这进去往这一插，里面的人办不了，你就进不去。 这段地道有多长啊？几百米。几百米？对。为什么修那么长啊？它都是每家都基本通的，在那通到帮上有。这有多少家是连在一起的？呀，多了，基本全村都能连这个差不多。从这个地道进去，对，我想去哪家都能去，是吧？基本上它都通的了，现在有的给堵上的，反正。Liguerou dit que 6 anciens passages souterrains ont été découverts dans l'ancienne forteresse d'Ientro, qui a une longueur totale de plusieurs kilomètres et peut relier chaque cour. Ces anciens passages souterrains ont une histoire de 1000 ans au moins. 这刚进来就这里边特别的矮，然后呢，
现在我都得蹲着往下滑。对对对。因为它现在这个地道应该是先往深度走的，走到这儿就更矮了，估计也就有个40厘米。Au début, nous pouvons nous accroupir et avancer. Ensuite, nous ne pouvons que ramper. 这石头太滑了，稍等，太窄了这个口。刚才我们从这边过来，太窄了，对对对，都是匍匐前进过来的。那这个地道就不能把它修大一点吗？也可以，这最起码是几千年的没有动过，咱们再清理一下就打了。原来就这样，这边是刚才我们进来的时候是用橱柜挡在墙面上的一个口，对对对，这边看到是一个圆口。对对，像井盖似的，像井似的。Quand une grande pierre est placée sur l'entrée d'un tunnel, c'est très difficile pour les gens à l'intérieur de sortir. Li Guihu dit qu'il y a aussi beaucoup de tels mécanismes dans le tunnel. Comme nous continuons de nous avancer, le tunnel devient progressivement plus large. Une route fourchue apparaît devant nous. Li Guihu nous dit qu'il y a beaucoup de routes fourchues dans un tunnel comme celui-ci. 那咱们应该怎么走啊？我觉得咱们今天就近一点的一个走吧，近一点的。那一上午都出不来。走这边一上午都出不去。对，那样太远了。行，那咱就往这边走。行吗？这个是树根吗？对对对，树根。枣树的树根，还有小蚊子在这飞呢。对对对对。哦，那咱们现在距离到地面大概有多深啊？就个，你看你个窑洞，这个5、6米吧。也就5、6米，并不是特别深啊。要反着走啊。Quand nous sommes dans le tunnel, nous ne trouvons pas du tout qu'il fait humide. Li Guihu dit que cet environnement sec est favorable à la conservation des matières. Les gens conservaient souvent leur nourriture ou les armes dans le tunnel avant. Les aînés dans le village disent qu'ils ont découvert souvent certaines anciennes armées dans le tunnel quand ils étaient petits. 终于是从这儿出来了，看看，刚才我们进去的时候那个口是在墙面上开的一个口，对对对，这个口呢就已经是在地面上了。对，原来是在这个土炕嘞。那用土炕的话，怎么能下到这地道底下去？它这个吧有一种功能，土炕上面有一个口，在一个样的一个底火，底火在一个疙瘩，从疙瘩里面就可以直接。我知道土炕可能有这样的一个高度，对不对？往这儿里面可能填火啊，就睡着暖和了。这个填火的小口就可以当成是地道的一个入口。对对对对，它设计的是非常巧妙的。Aujourd'hui, l'ancienne forteresse d'Ientro a perdu depuis longtemps sa fonction militaire. Mais beaucoup de ces designs intelligents émerveillent encore les gens. Li Guihu dit qu'après le déménagement des villageois, la maison grotte était laissée inutilisée pendant longtemps. Et certaines commencent déjà à s'effondrer. En 2007, il a dirigé les villageois à développer le tourisme. 您是从什么时候开始有这样的一个想法？我2007年9月份开始有这个想法。因为从小生活一样的地方嘛，我就觉得在它就是有非常心里面感觉到其他地方看过很多旅游景区。我觉得我们从事不可再生的这种古老的这种资源。是，而且这边对很有特点，对它很有自己的个性和特点，所以它就从内心的这种情节，情感的情节，文化的情节，一定要把古村落彰显出来，让更多的人了解这儿。Afin de développer le tourisme, Li Guihu a investi presque toutes ses économies. Il nous dit que le tourisme doit être développé sur le principe de la protection de l'ancienne forteresse. Maintenant, l'ancienne forteresse de Dientro peut déjà recevoir des touristes. Mais il y a encore un long chemin à parcourir avant qu'une zone touristique mature ne puisse être construite. 那么这座金石城堡既有这个屯军的这种职责，同时呢又有广大的老百姓生存生活的这样一个村庄，所以是兵农合一这样一个建制，保卫着我们的晋阳城。同时这也体现出来太原作为九边重镇它的重要的意义。Marchant dans la longue allée, nous pouvons sentir le charme de cette ancienne forteresse. Il y a des milliers d'années, les anciens ont construit cette forteresse militaire avec leur sagesse. Et aujourd'hui, elle porte aussi la mémoire historique du peuple. Grimper le mont Mang à Taiyuan et admirer le trésor de Ziyang. Les chercheurs ont fait de grandes découvertes archéologiques. Vous regardez une garnison historique et une ancienne ville culturelle, épisode d'En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de l'émission Nos foyers lointains.
Taiyuan s'appelait Xinyang dans les temps anciens. C'était un centre militaire et culturel du nord de la Chine. La ville a été construite il y a plus de 2500 ans. Sa longue histoire a nourri une culture splendide. Gardée par la Grande Muraille au nord du Shanxi, beaucoup de sites historiques à Taiyuan sont bien préservés encore jusqu'à aujourd'hui. Notre équipe de tournage a entendu dire que dans le mont Mang de Taïwan, il y a une statue de Bouddha en plein air, sur le précipice, qui a été ciselée pour le moment le plus tôt en Chine, ce qui est très spectaculaire. 我们摄制组来到了太原市的西山，在这里呢有一尊蒙山大佛，据说啊它是中国北朝时期体量最大的摩崖造像。我们今天也是请到了中国社科院的李玉群老师，带我们一起来了解一下蒙山大佛。李老师您好，你好，您好。那这蒙山大佛说它是北朝时期体量最大，它到底有多大呢？根据我们去年的这个测量，整个 大佛高度在42米，42米，也就是从这个它的佛座算起。 Liu Tun a 58 ans et il est chercheur à l'Institut d'archéologie de l'Académie chinoise des sciences sociales. Depuis beaucoup d'années, il s'engage dans les fouilles archéologiques du Bouddha géant du mont Mang. Il dit que le Bouddha géant du mont Mang est aussi appelé le Bouddha géant de la montagne Xishan et a été construit en l'année 2 de l'ère Tianbao des Tsi du Nord, avec une histoire de plus de 1400 ans, jusqu'à aujourd'hui. Nous montons marche par marche le long du sentier touristique. Le mont principal du mont Mang fait une altitude de 1325 mètres. 我们从这个地形看，这个前面是一条沟，走到沟的这个尽头，正好有暴露的比较好一个岩石。那么两边左右都有这个山峦，往前这个延伸。 那么我们正对着，再往前出去就是这个晋阳古城所以当时它的选的位置也是非常这个讲究的。这像一个山凹的，被这个三面环抱的一座山。对。S'installer au pied du Bouddha géant et regarder en haut, nous pouvons voir que l'entier Bouddha géant, qui est haut et imposant, a été ciselé dans la montagne. 在这个佛身上，我看到好像还有一些比较小的这个孔洞啊，那个是怎么留下来的呢？这些孔洞呢，应该说是重装大佛时留下的这个钻孔。钻孔是塞这个木楔子，然后用这个麻绳给它缠成一个网络状，然后上面再这个模拟，这样呢就保证重塑金身之后，它不会不容易这个脱落。Monsieur Li dit que le Bouddha géant du mont Mang était originellement une statue de Bouddha sur le précipice derrière le temple Kraihua du mont Mang. Il a été détruit à la fin de la dynastie des Yuan et était caché dès lors dans les sables et les herbes pendant des centaines d'années. Il n'a pas été découvert qu'en 1980, mais sa tête avait disparu. Sa tête actuelle a été reconstruite en 2007 à proportion, en se référant aux caractéristiques des statues de Bouddha des dynasties du Nord. 这是它这个佛的这个须弥座，这底下都是这个很大的这种宝装这个莲把。你看这个莲把在这一面莲花瓣状的。对，这个都是北齐的这个原物啊。那么它的这个束腰的这个地方实际上它每个地方都是有立柱的。 Par les fouilles de M. Li et ses collègues, l'apparence originale du Bouddha géant peut se voir principalement maintenant. Notre équipe est allée une fois au Bouddha géant de Leshan, au Sichuan. Le Bouddha géant de Leshan a été sculpté dans la première année de l'ère Kraiyuan, de la dynastie des Trang, et d'une hauteur de 71 mètres. Donc ce Bouddha géant du mont Mang a été construit 162 ans plus tôt que le Bouddha géant de Leshan. 所谓的这个造像，那当然最著名的就是阿富汗的这个巴米扬这个大佛那当然巴米扬这个大佛呢，现在在国际的上的这个学术界一般认为可能到6世纪，也就是说这个最多也就是跟这个时代这个差不多。当然巴米扬这个53米这个大佛比这个还是要高很多。但是巴米扬的这个是属于这个立像立佛，那么我们这一尊是这个坐佛Monsieur Li dit que le Bouddha géant du mont Mang est une statue du Bouddha Sakyamuni. Concernant les statues bouddhistes, les différentes formes reflètent les identités et statues de Bouddha. La statue du Bouddha Sakyamuni est d'habitude assise. La statue de Maitreya est souvent assise avec les jambes en bas.
当年文宣帝为什么要造这个大象？最主要的一个就是北魏皇帝就是释迦如来，释迦如来就是皇帝。那么也就是说，皇权跟这个神权是这个结合到一块的。所以，老百姓你说要拜这个释迦如来，那么也等于就是拜了皇帝一样，拜了皇帝一样。Au cours des dynasties Wei, Jin et du Sud et du Nord, Shanxi était la zone centrale de la culture bouddhiste chinoise. Le Bouddha géant du mont Mang égalait un grand temple qui protégeait l'État aux yeux de la famille royale. La construction du Bouddha géant du mont Mang a pris 25 ans. C'est écrit dans le livre du Tzi du Nord. Le mont Sishan a été ciselé en un Bouddha géant. 10 000 bassins d'huile ont été consommés en une nuit et les lumières allumaient le palais impérial. 那么到了唐高宗时期，他带了武则天，就看了太原的2尊这个大佛。那么这是其中一尊，就是这个蒙山大佛。他到这里来的时候，非常这个惊叹，武则天非常这个惊叹。回到长安之后，让他的这个宫内做了2令巨大的这个袈裟，然后又派这个宦官使者到太原来，为大佛。Il est dit que, quand les lobes Kasaya étaient couverts autour du Bouddha géant du mont Mang, tout le peuple de l'ancienne ville de Ziyang y était présent, ce qui était très spectaculaire. Mais pourquoi un tel important Bouddha géant était-il couvert de sable et de boue pendant des centaines d'années? Qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette période? Monsieur Li nous explique. 柱础是以前您说的佛阁的柱础吗？对，这是佛阁的一个柱础，这是一排这个柱础。这总共发现了有多少个这样的柱础了？现在我们看的这个柱础，这是一排，一排应该是这一排应该是6个。只有这一排吗？不。里面还有一排，对，里面还有一排，前面外面总共是3排，对，这边还有，再往外就没有了，对不对？对，再往外就是这个抬起来，这是这个。Selon Monsieur Li, le Bouddha géant du mont Mang était une statue de Bouddha en plein air quand il a été construite pour la première fois. Dans la première année de l'ère Zhensho de l'empereur Wen des Sui, pour protéger le Bouddha géant du vent et pluie, un pavillon de Bouddha géant a été construit. Le pavillon du Bouddha géant est d'une hauteur de plus de 50 mètres, avec 18 colonnes verticales, au total sur 3 rangées. La raison pour laquelle le pavillon de Bouddha a été brûlé est encore inconnue. Mais après 10 années consécutives de restauration, aujourd'hui le Bouddha géant du mont Mang se présente finalement devant nous. Regardez le Bouddha géant. Nous pouvons voir que la tête du Bouddha est solennelle et calme, ce qui est tellement imposant, magnifique et mystérieux et nous émerveille. Bien que M. Li dise que seulement une partie des travaux de restauration soit terminée et qu'il faille davantage de travaux de déblaiement et de fouilles. Mais nous croyons que par les fouilles, le Bouddha géant aura connu un meilleur avenir. Goûter aux nouilles tirées à la main, moustache de dragon. Goûter les aliments traditionnels à base de blé, typiques de la région. Vous regardez une garnison historique et une ancienne ville culturelle, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de l'émission spéciale Nos foyers lointains. La longue histoire de Taïwan a aussi créé la culture de nourriture unique ici. Les plus représentatifs sont les aliments à base de blé. La population de Taïwan aime les aliments à base de blé. Marcher dans les rues, nous pouvons voir partout des restaurants, des aliments à base de blé très variés. Le peuple local dit que le Shanxi est toujours renommé comme la région natale des aliments à base de blé.
那在这个河谷两岸，尤其是到我们太原这个地方呢，成了一个盆地，它适宜于我们农作物的种植。那小麦呢和其他杂粮呢，就在这个地方呢，就经过多少年的这个品种的改良啊，生长的这种演化，就成为我们饮食的主要的原料之一。En raison de son travail, Sudaway a étudié profondément la culture des aliments à base de blé à Taïwan. Il dit qu'à Taïwan, le centre culturel du Shanxi, nous pouvons goûter plus de 200 sortes d'aliments à base de blé, d'où la caractéristique des aliments à base de blé à Taïwan, d'être mangés dans une variété de façons avec des saveurs différentes. Il désire nous montrer les caractéristiques uniques des aliments à base de blé typiques de Taïwan. 这叫山西面食分布图。对，你看这个构图特别有意思啊！山西现在的11个市的这个分区图里面呢，都写了很多名称。那这些名称是什么呢？都是当地的面食的精品，就是跟它这个地理的这个分布和气候的分布，所生产的这个农作物，它是有关系。北边有那苦情。Il y a un dicton local. La nourriture à base de blé est populaire de la passe Yangtze à l'est jusqu'aux rives du fleuve Jaune à l'ouest, de Fanglingdu au sud jusqu'à la passe Yanmen au nord. La nourriture à base de blé dans de différents endroits a de différentes caractéristiques régionales. Le nord du Shanxi produit principalement du sarrasin et de l'avoine, le centre du Shanxi produit des sortes variées de céréales secondaires et le sud du Shanxi produit principalement de la farine de blé. 师傅，您这是在做什么呀？现在？这个是做的我们山西的4大面食之一的龙须拉面。龙须拉面，对，听这名字肯定是特别细。它这个最终达到的效果呀，就是细如发丝，它遇火即燃，遇水即化。打火机能直接把您拉过的面就点着了，可以点燃。 Wang Zhanglong a 33 ans et il s'engage dans la fabrication d'aliments à base de blé depuis 17 ans. Il dit que les nouilles tirées à la main moustache de dragon sont une sorte d'aliment à base de blé connu à Taïwan. Nous pouvons voir que la pâte secoue de haut en bas et forme des cercles de gauche à droite entre ses mains. 哎，这个拉面方法好像跟我以前看过那个兰州拉面的不太一样，面板上啪啪抻2下，然后再一拉，啪啪再2下缠起来再一拉。您不是那种啊，就是在空气就这么拉，也不需要在这个面板上抻一下。我们山西这个拉面跟兰州拉面完全不同的。我们山西这个拉面里面是光放盐，就光放盐。放盐。兰州拉面那里面放一种蓬灰，它就是一种拉面剂。它那种面的话，你像它换条的时候，它也换条，就跟您刚才说了，它不能来回的这样子打滑。它来回的打滑，它面是换不匀的。Wang Zhanglong dit qu'un croc de nouilles tiré à la main signifie un pli et un pli à 2 nouilles. Les nouilles tirées du Shanxi se divisent en nouilles épaisses, nouilles minces, nouilles moustaches de dragon, nouilles creuses, etc. En général, les nouilles avec moins de 8 crocs sont des nouilles épaisses et celles avec plus de 10 crocs sont des nouilles moustaches de dragon. Et les nouilles que Wang Zhanglong est en train de faire sont des nouilles à 14 crocs. 一旦停了，说这面就不够筋道了。我们可以用手来手背，是的。到哪个地方？就是这样。哇，好像那个针丝线一样，特别轻柔的那个感觉从我手上拂过。这个呀，就跟我们杭州的丝绸一样的感觉。对。 Wang Zhanglong ne met que quelques minutes à transformer une pâte en des nouilles minces et longues, ce qui est vraiment incroyable. Il dit qu'il a commencé à apprendre les techniques de fabrication des aliments à base de blé à l'âge de 16 ans. Et il est allé à l'Organisation des Nations Unies pour démontrer les techniques en tant que représentant de cuisinier des aliments à base de blé du Shanxi. C'était en 2014. 从中间点也可以。哇，直接就滴下来了。您这面里面确定没有什么其他的助燃的东西，就给它点着了吗？这个它点燃的主要原理就是因为它过于细，就是因为细。 细了以后它会干，它光面的话干的话它就会点燃，这就是它主要点燃的这个原理。Sudaway dit que la raison pour laquelle les nouilles tirées à la main, moustache de dragon, peuvent être allumées est qu'elles sont trop minces et qu'elles ne contiennent plus d'eau. 大拇指压到中间，捣成石子。大拇指压到中间。
抖两下，抖上食指。 Fabriquer des nouilles tirées à la main moustache de dragon n'est pas aussi facile qu'il semble. Il devient confus, notre journaliste, quand il l'essaie. 找不着了。你看为什么找不着？为什么不是我这拉的怎么跟那窗帘子似的？一找不着原因是什么呀？就刚才滴的有点早了。你看，这样拿早了。这个，把它弄过去以后，它是这样收住了以后，压住以后，大拇指先放这。 我知道了，就是你过早的这哦，我知道了，这得像那个抻线一样，就是卷线头一样。Après avoir maîtrisé les points clés, notre journaliste essaie encore une fois. 熟了，是不是？您跟我们面食，山西面食很有缘，哇，能拿到这个程度，第一次已经很不错了。其实我是特别爱吃面，我也特别爱吃面条，但没想到这个拉面，看到别的师傅在拉的时候，整个那动作啊特别帅气，但没想到真正自己去做起来的时候。 面已经跟我都割舍不开了。Les gens disent souvent que les aliments à base de blé les plus connus du monde sont en Chine. Et ceux qui sont les plus connus en Chine sont au Shanxi. Les techniques superbes de fabrication des nouilles du Shanxi ouvrent vraiment notre esprit. Avec Sudaway. 像这种呢是叫豆面，我待会儿呢我们要做这个豆面米尖儿，还有一种呢就是这是要做屉尖儿。 屉尖儿呢，就是我们这个山西呢有这个在铁板上屉的，有这个转盘屉的。屉尖儿呢，它相对来说面要稍微的硬一点。相对来说。Les minjiar et tijiar sont tous représentatifs des aliments à base de blé du Shanxi, et nous pouvons les voir rarement ailleurs. Pour fabriquer des minjiar, un outil spécial est nécessaire, le minchuang. Le cuisinier met la pâte de haricot sur un minchuang et le pétrit fort. La pâte de haricot traverse le maillage et prend des formes différentes. 那您说的就是用这个米的这种方法，把粗粮面做的稍微细一点。对，它是粗粮细做的一种方式。下面看看，哦，我看到了。师傅从上面抿的时候啊，下面就是一小段一小段的这个面，而且因为它可能是这个孔比较细吧，下去的面我觉得也是比较细的。Sudaway dit que Shanxi est une zone de production de céréales. En plus du blé, les gens utilisent aussi beaucoup de plantes, des zones hautes et froides pour faire de la pâte. Par exemple, la farine avena, la farine de sarrasin, la farine de sorgho, la farine de maïs et la farine de haricot. Ces farines étaient bien utiles quand la farine de blé faisait défaut. 你看，这就米尖儿。对呀。真的是特别细呀，我觉得，而且特别的小。什么小蛐蛐？小蛐蛐一样啊。然后又像那个小银鱼儿，它像。哎，对，这个就更像了。 Les minjiar cuits sont plus glissants et brillants. Ils sont très attirants. Nous allons les déguster. 好快啊，这个！他那个筷子在他手里面就像一把小剃刀一样，啪啪啪啪，直接就给剃了。对，他是用这个手腕发力把这面剔出去，因为这面醒的时间比较长的，它这个吃起来也比较好消化。一般呢，给孩子和老人吃这种就特别好。就肠胃不太好的人吃这屉尖儿，对这个就是消化系统接受特别快。 Les tijiar sont aussi appelés boyus. Comme ils sont faciles à fabriquer, qu'ils sont caoutchouteux et faciles à digérer, ils sont très populaires au Shanxi. En plus de pétrir, mine et raser, ti, Sudaway dit qu'il y a une dizaine de moyens de fabriquer des aliments à base de blé du Shanxi, y compris rouler, couper, presser, frotter, tirer, etc. Les nouilles peuvent être préparées par beaucoup de moyens. Un peu plus tard, un bol de tijiar fumant est prêt à servir. 这个呢叫抿尖儿，这是豆面制作的。这个叫斜尖儿，斜着切，当然也叫柳叶面。这个呢叫屉尖儿，就是刚才那个巨无霸那个转盘里边啪啪啪剔出来那个。对。Sudaway dit que ces plats d'aliments à base de blé n'ont un bon goût qu'avec des garnitures, telles que la tomate avec des œufs cuits, la sauce à la viande, la sauce avec des bourgeons de lys, de l'agaric et des œufs, etc. Ajoutés selon son goût. 这个面我觉得非常的嫩，就跟那鸡蛋清似的，而且滑爽，特别滑。以前吃面条上都会有那个吸面条的那个声音，你看吃这个时候无声的就把这个抿尖儿给咽下去了，直接就滑到胃里面去了。对，这是口感特别好。 Le Shanxi abonde en blé et d'autres céréales, mais il produit seulement une gamme très limitée de légumes. Afin d'enrichir leur alimentation, les gens fabriquent des aliments à base de blé par des moyens très variés qui sont longs ou courts,
larges ou minces, avec une épaisseur variée et des goûts différents. 这体件呢，吃起来就是，我觉得和这两种的口感也是不太一样的。但是呢，它又不像吃普通面条那么细，这个呢，它是比较粗的、圆的那种面，对不对？而且它因为它的这个面的这个活制方法和醒面的时间等等的好多因素呢，造成这种面特别易于消化，仍能很快吸收。 Il y a aussi une règle concernant la façon de manger des aliments à base de blé du Shanxi. Les gens mangent d'habitude des nouilles avec de la soupe le matin, des nouilles avec des garnitures à midi et des aliments à base de blé tels que du pain à la vapeur, des raviolis et des raviolis frits le soir. Les gens peuvent prendre différentes sortes d'aliments à base de blé chaque jour. 你比如咱们一般来说，这个有客人来了，接风饺子送行面。对，那接风饺子呢？ 饺子是用皮儿包着馅儿，就是实心儿，就是对人们实实在在的、实心实意的，有面有馅儿，吃的多好啊！那走时候吃面，我们的切面很长啊，预示着我们的友谊长长久久，连绵不断。 Aujourd'hui, les aliments à base de blé sont non seulement une nourriture ordinaire sur la table à manger des gens, certaines sortes d'aliments à base de blé sont servis dans des occasions spéciales et sont devenus des plats locaux servis lors des fêtes. Les aliments à base de blé du Shanxi sont aussi très connus. Aussi, beaucoup d'écoles d'aliments à base de blé ont-elles été construites à Taïwan. 老师您好，您在这儿给学生们上的是什么课？教的这是做什么面？山西的一个地方的特色面是包皮面，就是拿这个白面包这个高粱面。Li Fuliang est enseignant, il est en train d'apprendre aux élèves à fabriquer des nouilles enrobées. Les nouilles enrobées ont un autre joli nom, argent enrobé d'or. D'abord, rouler la pâte blanche sous la forme d'une galette, et puis enrober la pâte de haricots sphérique de la galette, le rouler sous la forme d'une galette encore une fois, et enfin le couper en lanières. 这是刚刚切过的包皮面，看在我的手上，白红白。我觉得呢，切完了之后有点像那个山楂条的感觉一样，是不是老师？因为它中间是包了这个红色的。 而且呢，是特别像山楂的那颜色一样，像红色的。面条里面的三明治。面条里三明治，所以是三色夹在一起的。对。那像同学们得学多长时间才能做出您这样的成型的这个包皮面啊？是这样的，它这个整个这个面条呢，它从一开始包制到擀制，到最后包括咱们的切条，都要切的粗细均匀，这个竹连棍儿。我想大概炸裂这个面呢，得半个多月的时间。得半个月的时间才行啊。 Monsieur Li dit que les élèves maîtrisent bien toutes les techniques. Maintenant, ils sont en train d'apprendre à fabriquer des sortes variées d'aliments à base de blé. 那当时你怎么想到要来学这个面的制作呢？在网上看的视频面食很精干，而且是山西的面食文化，我也生在山西，所以就学的面点。那你多长时间会吃一次这个面啊？在家基本天天吃。天天都吃？有没有吃过自己做的这个面？就学会饺子的时候，就回家包着饺子吃。给家里人包过。长辈吃了你做的这个饺子包子，他们怎么评价的？他们也没评价，就是感觉。 Les techniques de fabrication attirent beaucoup d'élèves. Après des années d'apprentissage et être diplômés à l'école, avec les techniques de fabrication des aliments à base de blé qu'ils ont appris, ils vont pouvoir travailler et fabriquer des aliments à base de blé dans des hôtels partout dans le pays. 过去呢，如果说是仅仅是为了温饱，现在是怎么要吃好？吃好之后呢，还有我们的花样要更多。是，在这种需求之下呢，我想。 大量的孩子们会到这个地方来，让他们拥有一技之长，然后拥有一技之长之后，他们又会走向社会，回馈社会。我想这种传承是良性的，而且在这个过程中呢，我们不断的研发研究，使我们的这个面点的制作工艺和面食文化的都能得到发扬光大。 La riche culture des aliments à base de blé est inséparable de l'héritage et de la protection de l'ancienne culture. L'attachement à la culture traditionnelle des gens à Taïwan nous impressionne beaucoup. Nous espérons aussi que les techniques millénaires de fabrication des aliments à base de blé pourront être mieux transmises.
高台，梦里驼铃一盏，醒来桑田沧海。谁还在挑灯放映，将家书托于邮差？谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平仄节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌。期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水云间。